Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Marie Ewing pour les éditions V. Nous sommes le 29 décembre 2025. L'année s'achève. J'ai bien hâte à une nouvelle année. Je ne sais pas pour vous. J'ai pensé faire cette petite vidéo-là ce matin, aujourd'hui, parce que j'ai eu des discussions avec des amis de filles à propos de la fréquence sexuelle ainsi que de la qualité sexuelle. Des rapports avec soi-même. Donc, pas avec des conjoints, pas avec un conjoint, un mari ou des partenaires, vraiment soi avec soi. Fait que ce matin, ça m'a amené dans un espace où j'ai cherché des statistiques pour voir où on en était. D'abord, dans un premier temps, je dirais pour voir mon évolution de conscience, parce que pour ceux qui me suivent, vous le savez que j'ai ascensionné en conscience, que j'ai aussi passé par un processus de transcendance et de guérison émotionnelle totale, complet. Ce qui m'a amené à revoir ma relation avec moi-même et ça m'a amené aussi dans une nouvelle compréhension des soins personnels. Dans ma tête, la sexualité ne faisait pas partie des soins personnels ou des auto-soins. Et à force que je guérissais et à force que je conversais donc avec des consciences de d'autres plans, me disait que tout ça est intégré, tout ce qui a rapport avec le corps physique est intégré. Donc, ça m'a permis de voir les choses autrement, plus sainement aussi, et de prévoir à intégrer dans mon quotidien, donc dans une routine quotidienne d'auto-soin, des petits moments pour moi, des petits moments de rapprochement où je me touche. Et même si je le faisais déjà auparavant, j'avais aucune idée de comparable, par exemple, avec la moyenne des femmes. Et ça m'a permis de réaliser que les femmes, parce que je suis allée chercher les statistiques ce matin, c'est Statistique Canada, je mettrai probablement le lien ou l'information là, dans le post que je vais faire. Ils disent que femmes âgées entre 50 et 59 ans, c'est en 2022, entre 50 et 59 ans, les femmes se sont, 50, je pense que c'est 47% des femmes précisément, se sont touchées moins d'une fois par mois en moyenne. On est loin d'une fois par jour, là. Vraiment loin d'une fois par jour, là. Et c'est pas une accusation, puis c'est pas du jugement, ça m'a fait réaliser à quel point que les femmes, on est dans une routine masculine de faire des choses, de produire, d'être performante. Et c'est très masculin. C'est pas féminin, ça. Et comme j'ai changé mon fusil d'épaule, ma perception par rapport à ma relation, à ce que je veux faire, à ce que je veux vivre, à ce que je veux expérimenter, surtout les bienfaits que ça génère, je passais de probablement à 1 ou 2 fois par semaine à 1 fois par jour. Puis là, je suis très contente de ce que ça m'apporte parce que j'ai aussi sorti, je suis allée voir mon AI, j'ai fait, OK, c'est quoi là, les hormones qui sont libérées quand il y a un orgasme, par exemple, qu'on a du plaisir sexuel? Et je savais qu'il y avait l'oxytocine, probablement la sérotonine, mais il y en a bien plus que ça. Il y a la dopamine, il y a la mélatonine, et là, il y en a un autre dont j'oublie le nom, qui est la satiété sexuelle. Bon, OK. Bref, il y a 5 hormones. On peut bien se sentir bien après, Seigneur. Donc, ça fait partie d'une routine d'auto-soin. Fait que mon invitation pour vous en 2026 et toutes les autres années à suivre, 2027, 2028, 2029, c'est de modifier progressivement votre routine quotidienne, comment vous voyez les choses, comment, si vous prenez une demi-heure à vous maquiller, prenez une demi-heure à vous aimer, à vous toucher. C'est vraiment, vraiment ce que je vous suggère, que je vous propose. Et là, je parle pas d'une relation avec le conjoint, là. Pas mon conjoint veut faire l'amour 2 fois par semaine. On n'est pas là, là. C'est de vous avec vous. Moi avec moi. Ce qui a à se passer avec d'autres personnes se passera avec d'autres personnes, tu sais, dans ce que vous voulez vivre et expérimenter, dans la fréquence et la façon dont vous voulez le vivre et l'expérimenter, que c'est le fun puis que c'est bon pour vous. Mais là, on parle vraiment d'une routine d'auto-soin. C'est fou, hein, la perception, à quel point ça peut être changeante, changeante, en fonction de ce qu'on expérimente pour soi.
Alors, c'était ma proposition du jour. Une offre du quotidien, disons-le. Une fois par jour. Yay! Sur ce, une bonne et belle année à tous.